Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir, l'émission Scène ouverte, émission culturelle du vendredi 20h à 21h sur le 89 FM, le 102.9 et le www.lnfm.com. Alors, ce soir, nous allons retrouver un groupe et ils nous viennent pour la première fois dans les studios. Ils sont composés de 3 personnes. Le groupe s'appelle Nao. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Super. Ça va très bien. Ça va très bien. Cette année se passe bien pour vous? Vraiment. Ouais, carrément. Pas trop malade, non, ça va? Non, ça va. On a réussi à passer entre les mailles du filet, c'est déjà pas mal. C'est ce qu'il faut. Hein. Alors ce soir, c'est votre émission. On va tout savoir sur vous, sur votre groupe, votre parcours musical de chacun. Et on vous écoutera bien sûr, on écoutera 5 titres de votre répertoire. Un répertoire qu'il faudra bien sûr découvrir ce soir sur l'antenne de l'NFM. Alors ce soir, on est composé par Paul, il y a Marius et Louis. Hein, donc toute la famille en fait. Oui, c'est ça. Il manque les cousins aussi qui sont musiciens, mais sinon on est là. Vous êtes là pour passer un bon moment avec nous. Exactement. Alors, qui est le leader du groupe là ce soir? Il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader, non. Je pense pas que qu'on ait vraiment un leader dans le groupe, parce que déjà le fait qu'on soit une fratrie, c'est déjà des liens qu'on a depuis longtemps entre nous. Ils veulent pas le dire, hein, mais c'est moi. Non mais en vrai vraiment on n'a pas vraiment de leader. On fonctionne ensemble, on fait un peu tout. Les compositions, c'est des choses qu'on a ensemble. Nos compositions, comment dire, personne ne possède les chansons plus que les autres. Les paroles, c'est un peu tout le monde qui écrit. D'accord. Même sur la distribution des droits, on est sur un tiers parfait. Vraiment, on a déjà eu d'ailleurs une représailles de la SSM qui nous a critiqué un peu le 0,1. Ouais, parce qu'il fallait mettre 33,33% et là, la fraction ne passait pas. Alors, avant de me présenter ce groupe, on va commencer, je sais pas, avec vous, Paul. Votre parcours musical, en quelques mots, qu'est-ce que vous avez fait? Parlez-nous un petit peu de vous. Alors, c'est marrant que vous dites ça parce que, alors, comme tous les 3, en fait, on a commencé la musique, on va dire, aux alentours de 6 ans. Donc moi j'ai commencé la guitare aux alentours de 6 ans, mais il y a déjà des photos de moi, j'avais 2 ans, j'avais une petite guitare en plastique. Enfin voilà, c'est assez marrant quoi. C'est vrai que ça a toujours été dans la famille, même du côté, un peu des deux côtés, il y a toujours eu de la musique. Donc qu'on a baigné dedans vraiment, et il se trouve que j'ai eu un premier prof de guitare classique, donc j'ai commencé par le classique, vraiment les bases sur une guitare acoustique. Et j'ai très vite changé d'avis et je suis parti dans le rock parce que c'était une passion depuis très longtemps. Et donc mon premier prof de guitare que je remercie très chaleureusement, c'est Thierry Bouillet qui m'a suivi en parcours individuel. Donc j'allais dans son local quand j'avais de 8 ans jusqu'à l'entrée à la Rock School. À l'entrée à la Rock School, il fallait avoir 10 ans. Mm-hmm. Et j'y suis rentré à peu près à 11 ans. Il m'a gardé un an de plus parce que Marius m'a rejoint après pour ses premières années de basse, parce qu'il racontera son parcours. Et du coup moi je suis rentré dans la Rock School et jusqu'à ce que je parte dans les études. Donc j'ai fait tout mon collège et tout mon lycée aussi à la Rock School. Et voilà, c'est là où j'ai quasiment tout appris. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est quoi la Rock School? Alors la Rock School, c'est une école, il n'y en a pas beaucoup en France, des écoles de rock aussi développées que celle de Rochefort. Donc c'est comment dire, une branche du conservatoire. Ouais. Et voilà quoi, on a le choix, dans la possibilité de faire les musiques qu'on veut dans tout le répertoire rock et pop. On peut même aller avec l'Electro School qui vient de se créer il y a pas longtemps, on peut même aller piocher dans le répertoire rap et électro si on a envie. Donc c'est vraiment des ateliers qui rassemblent plein de musiciens de plusieurs âges. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui est bien avec la Rock School, c'est que c'est vraiment un endroit où on a la possibilité de jouer en groupe. Ça laisse la possibilité aux jeunes de jouer en groupe, et c'est un peu comme ça qu'on a tout appris quoi. D'accord. Et vous êtes resté donc combien de temps dans cette école? Alors disons que, sachant que je suis parti en
pour ma licence, j'ai Ouais. quitté la Rock School quand je suis parti en licence. J'y suis resté 5-6 ans, Ouais, peut-être. je dirais 5-6 ans aussi. Ouais, le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Normalement, c'était 4 ans, mais on a. On est resté un peu. C'est ça. Et il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent pour assister à cette école. Il y a Il y a, énormément. il y a un casting, il y a quelque chose qui se passe. Comment ça se passe? Ça dépendait des années. Il y a eu des années où c'était sur rendez-vous. Comment on appelle ça, une espèce de. Entretien. Ouais, un entretien où ils regardaient un peu le niveau de base pour parler du parcours. Mais des fois, c'était juste à l'inscription parce qu'il y a eu des années où il y avait moins d'inscriptions. Du coup, il y avait pas d'entretien. Mais oui, sinon, c'est sur entretien. Il y a souvent eu pas mal d'élèves quand même. Il y a tout âge, Bah, il y a quand même un âge minimum parce Ouais, que bien sûr. un niveau minimum surtout. Mais oui, sinon il y a tout âge. Après, quand les élèves partent en études supérieures, évidemment, du coup, ça fait perdre des élèves. Mais oui, il y a tout âge. Dans cette école, il y a de nombreux professeurs. À ma connaissance, il y en a 3. Ouais. J'ai pas envie de dire des bêtises. Après, il y en mais, a peut-être aussi, il y en a un quatrième comme à l'Electro School. Ah oui, électroscope. Oui, Voilà. oui, c'est vrai. Mais il y a, oui, prof de guitare basse, il y avait Thierry Bouillet. Après, il y a eu différents profs de batterie, chant. Voilà. Il y a des années où Ouais. ça a changé, il y a des Ouais. profs qui sont partis entre temps parce qu'ils avaient des projets musicaux de D'accord. leur côté. Donc voilà. On ferme cette parenthèse. On va continuer avec Marius. Alors Marius, un petit mot sur vous. J'ai suivi quasiment le même parcours que Paul, hein, la Rock School, tout ça. Moi, le petit truc un peu plus rigolo, c'est que j'ai pas du tout commencé par faire de la basse. En fait, quand j'étais petit, j'ai commencé par faire de la mandoline. Ça avait absolument rien à voir avec Ah ouais. la guitare et la batterie. Alors, je sais plus du tout comment j'ai découvert cet instrument. Il me semble qu'on était allé voir un concert avec quelqu'un qui jouait de la mandoline et j'avais adoré le truc. Donc, j'avais commencé par prendre des cours de mandoline pendant 4 ans. En fait, principalement, j'ai appris beaucoup de solfège à ce moment-là. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi, je me suis arrêté. J'ai fait une sorte de pause, quoi. Et je me suis dit, j'ai mes deux frangins qui font du rock. Donc Paul qui fait de la guitare, Louis qui fait de la batterie. Et il manque la basse. Donc je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer la basse. Et c'est comme ça que je me suis mis à faire ça. Donc j'ai eu des cours de basse avec le même prof que Paul, donc Thierry Bouillet, que je remercie également. Et donc pareil, après Rock School, puis conservatoire à Brest. Oui, que j'ai suivi aussi. Oui, du coup, voilà, tu l'avais dit, mais voilà, conservatoire à Brest. Et donc voilà, maintenant on joue tous les 3 ensemble. Et je pense que c'est à peu près le parcours que j'ai eu. Alors avant de présenter le groupe complet, ce que vous faites, on va retrouver donc Louis, qui va nous présenter un petit peu son parcours musical. Oui, et moi, mes frères faisaient. On a tous pris de la musique. Moi, j'étais le dernier à m'y mettre, mais petit, je vais faire 6 ans, 7 ans. Et donc, j'ai pris des cours d'abord avec un professeur particulier. C'était à Dan Music, il me semble. J'en ai eu plusieurs professeurs différents. Et à un moment, j'ai fait une pause parce que je sais pas, j'arrivais pas. Enfin, voilà, j'ai fait une pause. Et mes frères et mes parents m'ont encouragé à continuer et ils ont bien fait. Et du coup, après, je me suis mis à la Rock School parce qu'ils m'ont dit vas-y, c'est super. Du coup, j'y suis C'est allé. bien. Du coup, j'y suis allé et ouais, là, c'est là où j'ai progressé à fond parce que c'est des profs super et puis parce que faire de la musique avec d'autres personnes, ça fait améliorer à 100%, quoi. Ça change énormément de choses. Hein. Déjà, on apprend énormément sur la qualité d'écoute. Et ça, c'est une des principales qualités qu'on Ouais, doit avoir, en fait, pour jouer ensemble, C'est les quoi. bases déjà pour... Ah bah ouais. pour C'est bien de travailler seul et de savoir lire des partitions, de jouer sur des morceaux, mais travailler avec d'autres gens, c'est différent, quoi. Et puis, c'est extrêmement formateur, en fait. C'est déjà un bon départ pour vous en tant qu'artiste pour faire connaître cette musique, enfin la musique que vous proposez. Et puis j'en parle en général pour tous les artistes. On peut dire c'est le début de l'échelle en fait. Hein. C'est exactement ça. C'est ça. Hein. Ouais.
Alors, on va faire une première pause musicale. Donc, ce soir, on écoutera 5 titres de votre album, de votre premier album, hein, votre premier EP, on dit exactement, ouais, voilà, qui va aboutir sur un album pour cette année. Hein. Et le premier extrait qu'on va écouter ce soir, ça s'appelle comment ? C'est Supreme Raison, c'est ça ? Supreme Reason, oui. Alors, explique un petit mot sur ce titre en quelques mots. Alors, je pense que la personne la mieux placée, c'est celle qui a écrit les paroles, donc je vais laisser. Du coup, disons que c'est un peu une histoire d'errance personnelle. Il y a un moment donné, je me posais des questions, tout ça. On est jeune, on a envie de parler de choses qui nous touchent dans le monde, etc. Et donc, j'avais un peu essayé de personnifier la raison, de faire un peu une métaphore autour de ça et de me dire, s'il y avait un être qui devait rester seul une fois que tout serait terminé et que l'humanité disparaîtrait, par exemple, pour rester un peu pessimiste dans le délire de la chanson, globalement, ça aurait été cette espèce de raison qui errerait sans but et qui n'aurait ni mort ni vie, en fait, et qui finirait tout simplement par errer et à regretter l'être humain tel qu'il a voulu être, en fait. LNFM, l'esprit local. LNFM 89 FM à Maran. Once upon a time, a frozen being won away to go. His child never cried, he was a wise and we left him alone. But when he was a teen, he began to speak out. But no one heard him, that was me out. I took the man for her eyes, man, he took me for the word. And I go
Vous êtes bien sur LNFM, l'émission scène ouverte jusqu'à 21h avec le groupe Nao, avec représenté, je vous rappelle, par Paul, Marius et Louis. Premier titre ce soir sur LNFM, extrait bien de l'album de Seth Lopis Nao, qui s'appelle tout simplement, qui c'est le nom de cet album? Nightmare of Words, c'est le nom de l'EP en fait. Alors, disons que le... Bon, Ouais, je te laisse expliquer le... on s'est un peu servi du nom du groupe pour faire un acronyme avec et donner un nom à ce premier EP. Donc voilà, c'est Now, N-O-W pour Nightmare of Words. Mais donc le nom du groupe c'est Now et donc on s'en est servi pour l'EP comme ça. D'accord. Voilà. Alors ce groupe, expliquez-nous un petit peu maintenant, on veut tout savoir. À quel moment est né ce groupe? Il y a combien de temps? Ça c'est une bonne question puisque en fait on a toujours quasiment joué ensemble. Enfin, à partir du moment où je me suis mis à faire de la basse et que... Bon, même avec la mandoline. Hein. Ouais, c'est je me vrai, souviens même de là, soirée. Ceci dit, c'était innovant, mais... non, ouais, bon, on a toujours joué ensemble. On a commencé à faire des compositions très tôt, enfin en tout cas avoir des idées de composition très très tôt. Mais réellement, ça doit faire à peu près 3 ans, non, quelque chose comme ça. 4 ou 5 ans, je sais plus exactement combien de temps, mais qu'on a vraiment décidé de se mettre, de former un groupe projet, professionnel, de s'enregistrer à la SACEM, tout ça, et de faire un projet, voilà, d'enregistrer cette EP. Donc, ouais, c'est ça, c'est à peu près ça l'histoire. Après, je sais pas comment dire. Alors, en fait, on a toujours joué ensemble, mais on a aussi joué avec d'autres gens. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que quand je jouais avec d'autres gens, c'était bien. Mais j'ai toujours préféré jouer avec mes frangins parce qu'on se comprend. En fait, c'est pas même sans parler, on se comprend musicalement. Il y a une espèce de symbiose, une énergie, fait que, un truc. Déjà, ensemble, déjà rien quand on a une idée de musique, ça vient souvent d'un peu d'un délire, quoi. Quelqu'un qui je sais pas, il veut faire quelque chose avec ses mains, il teste un truc et puis les autres sont emballés et puis ça y est, on a trouvé un nouveau truc, quoi. Ouais, c'est ça. C'est quasiment comme ça que sont nées pratiquement toutes nos musiques, en fait. Ouais. Oui. Il y a beaucoup de hasard en fait. C'est énormément de hasard. Après, c'est du hasard qui est contrôlé puisqu'on va chercher nous à rebondir sur tout ce qui se fait. C'est des fois on peut se retrouver assis dans le canapé de la salle à manger puis se dire tiens on va avoir tiens j'ai trouvé un truc là je te fais écouter vite fait et puis on est en train de je sais pas de jouer à un jeu de société en même temps puis on va se retrouver finalement à débarquer tous les trois là dans la salle de musique et puis continuer ce délire qu'on a eu sur le canapé en fait. Donc en fait vous avez un endroit pour répéter directement chez vous, c'est ça? Oui. Ouais. On a une pièce qu'on a aménagée pour ça et on a sonorisé pour pas que ce soit à la base cette pièce n'a pas été faite pour ça mais on l'a aménagée pour quoi. Et pour rebondir sur ce que Paul disait, chaque musique a un peu son histoire, elles vont pas être toutes composées pareil. Il y en a où on avait une idée précise, il y en a où on a commencé par les paroles et ensuite on a composé dessus. Des fois c'était l'inverse, on avait la musique et ensuite on a mis les paroles. Des fois c'est venu comme ça par hasard, des fois on avait en tête une ambiance, quelque chose comme ça. Donc ouais, chaque musique a son histoire. En fait vous faites de 100% composition, c'est ça? Oui, totalement. Ouais. Totalement, ouais. D'accord. Combien de compositions vous avez à votre actif? Alors ça dépend parce que celle qui arrive là dans l'album, disons qu'on en a 10, 11. Voilà, après il y a des projets qui sont en cours, qui sont encore en train d'être écrits. Voilà, on réfléchit déjà au futur et à ce qui vient, même après l'album, à des concepts et tout ça. Après, il doit toujours y avoir des petits bouts de trucs enregistrés dans les portables. Oui, voilà. On peut avoir des idées plus tard. Les 200 enregistrements qu'on a dans nos portables respectifs, ils comptent aussi comme potentiellement des morceaux et des fragments de composition. Mais voilà, après, ce qui est vachement drôle, c'est qu'il y a des chansons qui vont mettre... Anthropolitique qu'on écoutera dans cette soirée-là. Là, ça a mis quasiment une semaine ça à a la quasiment composer. une semaine, c'est assez rapide pour un morceau, dont les 50% du morceau qui a été composé en une traite sur un coup de tête comme ça, et des morceaux où ça fait depuis 2013 qu'on est dessus, et c'est des vrais casse-têtes. Alors ce morceau-là qui va sortir dans l'album qui arrive, voilà, c'est ce morceau-là
qu'on a eu depuis 2013. Et vraiment, on a rebondi. Il y a eu énormément de choses qui ont changé. On les a réécrites dans tous les sens. Il y a des choses qui sont restées, des choses qu'on a complètement bouleversées en fonction des idées qu'on a eues sur le canapé ou pas. Mais, mais voilà, quoi. C'est... Ouais, c'est ça. Mais après, une musique, elle est jamais vraiment terminée. Enfin, on n'a jamais, jamais un moment où on se dit, ça y est, elle est finie, on a tout terminé, quoi. Il y a toujours des moments où on va se dire, ah ouais, mais si on met ça donne quoi? Du coup, c'est compliqué de dire si on a fini une musique ou pas, quoi. Ouais. C'est vrai que pour écrire, c'est déjà pas évident. Pour jouer, c'est encore autre chose. Et pour mettre ensemble, c'est du travail, en fait. Hein. Énormément de ça temps. nous prend du temps, Ouais. mais on adore ça. Vous allez dans ça, ouais, c'est ça. On n'a pas précisé de quel endroit vous venez exactement. De Soubise. Voilà. D'accord. C'est un petit village, Ouais, village-ville, ouais. parce qu'on a dépassé quand même 2000 habitants, donc Ça fait c'est une longtemps, ville. hein, ça fait longtemps que c'est une Oui, ville, ça fait hein. longtemps. Mais du coup, ouais, c'est une ville qui est basée dans la communauté d'agglomération de Rochefort-Océan. Donc c'est en dessous, à côté des Chilets. Un coup déchiré, ouais, pour les personnes qui nous écoutent ce soir, bien préciser où Ouais. c'est. Ouais. Bon, Soubise, c'est pas loin d'ici en fait, hein, c'est à une demi-heure d'ici, de Oui, c'est Surgères, ça, oui. en gros. Ouais. C'est à une demi-heure de Surgères, on est vraiment en dessous de Rochefort, quoi. Aux bordures de Charente, il y a un petit port à Soubise qui est très joli, que je conseille de visiter. Alors, donc Paul, donc dans ce groupe, vous faites quoi exactement? Alors moi, je suis guitariste et chanteur, chanteuse, voilà. Disons que je mixe aussi l'album qui arrive. Ouais. Donc en fait, bon, on a des casquettes plus ou moins amovibles entre nous. C'est-à-dire que moi là, je suis au mixage. Pendant un moment, j'étais au booking et j'étais à tout ce qui était, voilà, on trouve des dates, on trouve des contacts, tout ça. Maintenant, on a délégué ce travail-là à quelqu'un d'autre. Mais sinon, après, voilà, moi, je m'occupe plutôt je m'occupe du chant, de la guitare et puis du mixage de l'album qui arrive. D'accord, l'album on en parlera tout à l'heure, hein, donc qui va sortir très très prochainement. Marius, donc dans ce groupe, vous faites quoi? Donc moi je suis principalement le bassiste. Après, je connais pas trop les choses sur le mixage, donc en général, je m'en occupe pas trop. Mais C'est pas pour autant que tu participes pas. non, je participe quand même. J'ai quand même mon avis à donner. Et sinon, qu'est-ce que je fais? Je suis aussi, j'ai écrit pas mal de paroles dans les musiques qu'on a fait. Voilà, et des fois, je travaille avec quelqu'un d'autre aussi pour écrire les paroles. Donc, sinon, C'est déjà bien. ouais, Oui, c'est Alors Louis, pareil, que faites-vous dans ce groupe? Du coup, moi je suis batteur, donc voilà, la batterie essentiellement. Mais sinon, je m'occupe de la partie design. Donc c'est moi qui ai fait la pochette de l'EP. Et c'est moi qui ai fait le site également. Enfin voilà, je m'occupe de la DA graphique du projet, quoi. Mais après, c'est pas, tout vient pas de moi. Tu quoi. fais un peu de MAO, c'est-à-dire que les projets qui arrivent aussi on se concentre un peu aussi sur Oui. le côté informatique pour mixer différents styles. Mhm. On se contente pas forcément à un rock très droit et catégorique dans un Ouais. style. On va essayer de piocher un peu là où on a envie. Là, en ce moment sur l'album, on pioche Ouais. Un petit peu, donc tout style de rock progressif, rock calme, rock, c'est ça à peu près. Oui, après on va chercher aussi dans le métal. Là en ce moment on est en grosse réflexion métal. Il y a aussi dans d'autres projets qui vont venir des réflexions autour de l'électro et un peu peut-être voilà de toute la vibes trap. Alors sans parler forcément de rap, mais en tout cas d'intégrer de la MAO et de l'électro et de l'électronique. Les influences musicales, c'est qui comme groupe? Qu'est-ce qu'on peut dire ce soir? Depuis petit, on a beaucoup écouté des groupes, des grands classiques. Mais sinon, après, un des groupes qui nous a le plus influencé, je dirais qu'il y a Muse, mais il y a aussi des groupes comme il y a Placebo, ça s'entend peut-être un petit peu. Et il y a Billy Talent, il y a Avenged Sevenfold. Bon, c'est plus métal, je suis pas sûr que ça s'entende beaucoup, mais en tout cas, on aime beaucoup. Et oui, il y a
Ouais, donc c'est déjà un style intéressant. Ouais, Placebo, tout ça, c'est... on mélange un petit peu tout ça. Personnellement, je dirais un peu de Kokomo aussi. Enfin, Kokomo m'a un peu inspiré dans mes parties, C'est vrai. honnêtement. C'est beau. Since we're feeling so Easter time in our C'est vrai que quand on écoute, reminds me of the second time. Vous l'avez déjà vu en concert, Placebo? non, Non. on a peut-être vu trop de fois Muse, mais Alors on va revenir avec vous, on va écouter un deuxième extrait de cette EP. Donc le titre que vous avez décidé de nous faire découvrir, c'est, alors je sais de le dire correctement, My Chemical Demon. Mechanical Demon. Voilà. Et donc expliquez-nous un petit peu ce titre en quelques mots. Alors, Mechanical Demon, c'est un titre qui parle un peu des travers de notre société, donc principalement société de consommation, tout ça. Et donc en fait, l'idée, c'est un peu parler d'une personne qui produit, qui vend, et qui finit par plus trop s'occuper de l'être humain. Et donc au fur et à mesure de la chanson, on voit le développement de ce personnage, et au bout d'un moment, il finit par dire que son cœur devient un démon mécanique, et qu'il se cache derrière ses nombres, derrière ses chiffres d'affaires en quelque sorte pour disparaître et devenir juste une machine à profit en fait. Hélène FM. Vous êtes bien sûr LNFM, comme prévu. Voici le groupe qui nous a présenté ce titre sur le 89, le 102.9 et www.nfm.com. Là voici, ça commence doucement. C'est parti. Hélène FM, l'esprit local. Holding
Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM 89 FM. à Châtelaillon-Plage. À Châtelaillon-Plage. Et oui, vous êtes bien sûr LNFM, l'émission Scène ouverte jusqu'à 21h avec le groupe qui est avec nous depuis 20h jusqu'à 21h, c'est Nao, avec Paul, Marius et Louis. Le titre qu'on a entendu à l'instant, c'était lequel ? C'est Awakening, c'est le titre calme de l'EP qu'on a fait, qui parle de
la naissance un petit peu de la Terre qui émerge du néant comme ça. Et ensuite, après, avec l'arrivée de l'humain et puis comme ça toute son évolution qui va venir impacter l'existence de la planète. Mais c'est un texte qui est écrit d'abord comme une poésie, enfin de manière très très poétique. C'est vrai que c'était un titre reposant. Oui. Voilà, c'est sympa. Comme on en a dit hors antenne, on va le dire à l'auditeur qui nous écoute ce soir, ça ressemble un petit peu à ceci, à Pink Floyd, Another Week in the Wild. De près ce style-là. Un petit peu. plus, c'est vrai, ouais. Ça ressemble un petit peu. Hein, Beaucoup ça, plus calme. plus Ouais. calme. Ah. C'est vrai que dans Awakening, il y a un peu il y a un peu un flottement, c'est-à-dire que même dans le mixage, c'est peut-être celle qu'on trouve, en tout cas moi personnellement je trouve la mieux mixée de l'EP. Ouais. C'est vraiment, il y a une espèce de flottement, on a réussi à trouver un bon compromis entre la voix qui va planer en fait et puis ces guitares ces guitares qui vont chercher à scintiller en fait comme des étoiles dans ces stéréos, voilà quoi. Alors on va continuer à vous faire découvrir ce soir sur l'antenne d'LNFM. On va écouter un autre titre extrait toujours de votre EP, donc un autre style maintenant je crois, hein. Ça s'appelle Disease. Disease. Alors expliquez-nous un petit peu. Alors Disease, comment dire, il faut savoir que ça parle d'un sujet qui nous touche particulièrement, qui est le racisme. Et du coup, alors non mais c'est très brut de dire ça, mais du coup c'est une chanson qui est pour le coup peut-être un peu plus engagée que les autres, sur lequel on se positionne assez frontalement sur ce sujet. LNFM. LNFM, l'esprit local. For
Et oui, ce soir, du rock, rien que du rock, avec le groupe présent dans nos studios. Alors, c'est vrai que ce titre serait donc de votre premier EP, un EP avec un composé de 5 titres. Expliquez-nous un petit peu comment vous l'avez écrit cet EP, expliquez-nous ce soir. Comment on l'a écrit Comment vous l'avez préparé, travaillé, avec qui et pourquoi? Alors, il y a énormément d'étapes sur la création d'un EP. Après, sans parler de tout ce qui est administratif et de tout ça, c'est de conviction en fait. Énormément de conviction dans cette EP, je pense. Et ouais, enfin, il y avait un guide. Enfin, on cherchait une ligne droite en fait à suivre. Et c'était la première étape vers la professionnalisation, parce qu'avant on jouait juste entre frères et du coup on s'est dit qu'il fallait vraiment quelque chose de concret, quoi. Donc on a décidé de faire cette EP en attendant bien sûr l'album qui suivra. L'album qui est prévu pour cette année, peut-être. Ouais, peut-être. Ouais. Avec de très fortes chances. Mais Et cet album va être composé de combien de titres? 10, je crois. 10 ouais, titres, 10, hein. ouais, 10. Ouais. A priori. Donc dans les 10 titres, il y aura normalement les 5 de l'EP, mais qu'on aura un peu amélioré, réenregistré pour avoir un son proche des nouvelles musiques qu'on va faire. Remis au goût du jour Et, les musiques de l'EP. Mhm. Et du coup, bien sûr, 5 nouvelles musiques, 5 nouveaux titres qu'on vous laissera découvrir quand il sortira. Voilà, donc un clip qui va sortir aussi au mois de mai. Donc un clip qui va sortir, alors qui va sortir plutôt au mois de juin, voilà, en fonction de comment ça avance, voilà, ça se travaille là. Mais voilà, le tournage se fera au mois de mai, et un tournage qui se veut professionnel, en tout cas, dans une voie. En tout cas plus professionnel que ce qu'on a fait, parce que c'est vrai que le premier clip qu'on a fait c'était un clip pendant le confinement, donc je sais pas pour ceux qui l'ont vu, mais c'est un clip qu'on a fait nous-mêmes. Il y avait presque aucun moyen, enfin on a fait avec ce qu'on avait, quoi. Mais c'est vrai que jusque là on a tout fait nous-mêmes en fait, hein. Bah oui. Et ce clip il va être tourné où, vous le savez? On peut pas forcément le dire parce que c'est pas acté, mais d'accord. Mais ça sera dans la région. Ça sera dans la région. Ça sera Ouais. Vraiment en bonne voie d'ailleurs, mais ouais, ça sera. En tout cas, ce qu'on peut dire, ça sera sur Rochefort. D'accord. Voilà. Bon, déjà on sait que c'est à Rochefort. C'est à Rochefort, il y aura la ville sera citée, tout ça. Bon, bah c'est bien. Bien, un premier clip donc pour cette année. Un album aussi prévu pour cette année, 10 titres. Hein. Le nom de l'album c'est, vous savez déjà? Non, pas encore. Ça, je pense, on peut le dire. On peut le dire. Je pense qu'on peut le dire. Tant qu'on change pas d'avis, Tant qu'on change pas d'avis. Non, mais je pense qu'on peut le dire. Il s'appellera Existence. C'est un titre qui nous tient à cœur depuis quelques années maintenant. Ouais, parce que c'est un album où on voulait parler principalement de l'être humain, de la société. Donc là par rapport aux musiques qu'on a écoutées plus tôt, vous avez peut-être pu remarquer que c'était beaucoup en lien avec la société, on a écrit quelques chansons engagées, etc. Donc on reste un peu dans cette ligne-là. Et donc voilà, c'est pour ça que ce nom Existence nous a un peu parlé. D'accord. Parce que voilà, donc c'est l'existence de l'homme, aussi l'existence de la nature, etc. Et donc cet album prévu pour cette année. Il y a aussi quelques dates de prévues déjà juin, juillet, août, hein, dans cette période-là, période où il y a beaucoup de concerts, période de fête, hein, période de fête de la musique, en fait tout ça. Hein. Et donc on ne peut pas vous dire où exactement parce que pour l'instant c'est encore privé. Hein. C'est encore privé. Il y a aussi les programmateurs qui ajustent les dates, eux, en fonction, parce qu'ils doivent s'ajuster par rapport à la situation sanitaire et tout ça. En tout cas, il y aura des dates prévues dans le département de Charente-Maritime et potentiellement en Bretagne, dans le Finistère. Voilà. Donc c'est une première pour aller dans le Finistère ou vous connaissez déjà? Alors on connaît bien le Finistère, on est beaucoup allé là-bas très souvent. La famille là-bas, du coup. Et ce qui est intéressant aussi, c'est rare quand ça arrive, c'est pour ça qu'il faut le préciser ce soir, il y a aussi la marque de bière qui va sortir, à consommer avec modération, attention. Ah oui, à consommer avec modération. Alors ça, c'est une idée qu'on a eue il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, mais c'était de faire un partenariat avec un producteur local de bière qui fonctionne lui en circuit court. Donc la marque de la bière s'appelle La Riboterie, et donc on travaille avec... Arnaud d'Orange Patoré, je crois que c'est ça. Et oui.
Exactement. Et donc voilà, donc on travaille avec lui, donc il a décidé de monter sa brasserie il n'y a pas longtemps, et puis le bonheur a fait qu'on a trouvé un accord commun pour avoir étiqueté la bière qu'on pourra vendre sur les festivals en fait à son profit et au nôtre. Voilà. C'est Donc bien. la bière du groupe quand on jouera en concert pendant les festivals ou des concerts privés, voilà, on pourra vendre la bière du groupe. C'est cool. C'est carrément cool, je pense. Ouais, c'est vraiment c'est rare quand ça arrive aussi hein, de sortir une bière en nom du groupe en concert. C'est C'est unique. original, Hein. quoi. C'est unique. Hein. Alors, il faut savoir aussi que ce soir, donc, vous êtes venu pour parler de votre premier EP, mais on peut vous voir sur une autre compilation qui est sortie, c'était au mois de décembre l'année dernière, Exactement. où malheureusement il n'y a pas eu trop de promos à cause de la Covid. Hein, malheureusement. Exactement, ouais. Et donc dessus, on peut vous retrouver avec un premier extrait qu'on écoutait tout à l'heure en plus en début d'émission, c'était Supreme Raison. Ouais, c'est la Exactement, première ouais, qu'on c'est a. ça. Et c'est vrai que cette compilation, on peut retrouver plein de groupes de la région, comme Melvin dans les nuages, que nous avons reçu dans les studios. Il y a aussi Quentin Winter, un bluesman qui est très bien du côté de Tournai-Charente, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hein. Et puis, donc vous, bien sûr, et puis d'autres groupes, 7 artistes qui ont fait cette compilation donc grâce à Rochefort Océan, la première compile. La Oui. première compile de Rochefort Océan, voilà. Ouais. Donc voilà, et il faut vraiment le découvrir. Voilà, si vous désirez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site internet, je crois. Un petit mot sur le site internet. Hein. Sur le site internet de Nao, elle sera mise à disposition de l'information voilà, sur le site internet de Nao. Il faut savoir que ces CD-là ne sont pas à vendre vu qu'ils sont produits par le service public, C'est de donc la c'est promo, vraiment ouais. de la promotion de l'actualité locale. Quoi. Donc vraiment, c'est... Par contre, l'EP, si vous voulez vous le procurer, on peut passer par le site et nous contacter via une adresse mail ou toutes les infos qui sont mises à disposition sur notre site naoofficial.com pour nous contacter pour commander un EP et plus tard peut-être des accessoires, enfin un merch comme on dit. Et sur votre site internet, on peut retrouver plein de choses, de la musique, des photos, de la vidéo, Ah oui, totalement. Oui. tout ce Voilà, qui il y vous a même les concerne. paroles, voilà. C'est Ouais. exactement l'histoire du groupe carrément depuis le début. Il y a même une chaîne YouTube aussi. Exactement. Il y a une chaîne YouTube sur laquelle on poste, on va pas dire régulièrement pour l'instant, mais en tout cas le clip qui va venir sera posté dessus. Et voilà. Sans oublier votre Facebook. Notre Facebook. Il y a plein de choses. Et l'Instagram aussi. Bien sûr, voilà, donc plein de choses. Donc, si vous désirez suivre l'actualité de ce groupe. Alors, un petit mot très rapide. On n'en a pas parlé, on va en parler un petit peu. C'est vrai que vous avez fait aussi une résidence d'artiste hein, du côté de Rochefort. Totalement. C'était une résidence qui se voulait être. C'était une résidence dans laquelle on a profité en fait d'avoir un ingénieur du son avec nous pour pouvoir travailler notre son, prendre du recul sur notre propre travail. Et donc voilà, c'était une résidence qui était particulièrement axée sur ça. Après, on a reçu un petit public à la fin de la semaine. Il y a une école, je crois. Oui, il y avait une école. Et donc voilà, donc c'était une résidence qui a principalement servi à ça. D'accord. Et donc, c'est vrai que c'est très intéressant de faire une résidence d'artiste en tant que jeune artiste, hein, en tant que groupe. C'est bien. Hein. C'est très très agréable. On a des conditions, c'était royal au niveau Ouais. de la sonorisation. Travailler avec un ingénieur du son, ça nous a vraiment fait progresser. C'est bien. Autre chose à ajouter, messieurs, avant d'écouter un dernier extrait de votre premier EP? On Eh peut bien, peut-être hésitez parler pas. du titre rapidement. Oui, allez-y, je vous en prie. Disons que ce dernier titre parle, comme son nom l'indique, d'anthropolitique. Ouais, et l'anthropolitique, c'est un terme qui résume, en quelque sorte, ça résume la remise en question. Comment dire ça résume l'idée d'une société, d'une nature, d'un être humain qui se remettrait en question. Et en fait, on a choisi ce terme-là parce que justement, la musique en elle-même, c'est un appel à la remise en question de façon générale, quoi. Vous avez peut-être des remerciements à faire ce soir sur l'antenne d'LNFM? Alors on remercie Émeric Ribot et
Philippe Bonhomme pour leur participation à la production de cette EP. Ouais. Et il y a également ma professeure d'anglais qui a aidé à cette petite anecdote qui a aidé à corriger les paroles. Donc, D'accord. voilà, et c'est Laura Amalire. Donc ça c'est pour l'EP. Et puis après sinon on remercie la communauté d'agglomération et surtout le service musiques actuelles pour nous soutenir dans notre projet. Et bien sûr nos parents qui Ouais. nous suivent La de très famille. près, toute la famille. Voilà. Alors je vous rappelle que ce soir nous étions avec le groupe Nao, donc de Soubise, avec Paul, Marius et Louis qui nous proposent du rock, tout style rock, rock sympa, rock sage, rock qui est assez rythmé, rock sauvage. Voilà. Bientôt métal peut-être. Bientôt. Et puis donc on rappelle que le premier EP est sorti, qui va aboutir sur un album cette année, suivi entre-temps peut-être d'un clip qui aura lieu mai-juin, si tout va bien du côté de Rochefort, quelques dates à venir sur juin, juillet, août. Et puis donc ils ont aussi participé à une compilation musique actuelle grâce à Rochefort Océan, la première compile avec des artistes locaux. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être venus ce soir dans les studios Merci à d'NFM. Merci à Et on vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt. vous. Merci. À très bientôt. À Merci. très bientôt. Voilà, quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission Scène Verte. J'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, un très bon week-end et à vendredi prochain. Au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM 102.9 à Mata. à Mata.